Salut tout le monde! Je voulais vous faire une petite vidéo ce soir pour vous faire un retour de notre week-end passé au Disneyland. Ce week-end m'a fait réfléchir à la question comment faire dormir les enfants non sacros. Donc manifesteurs, réflecteurs et projecteurs. Et en fait, ces types-là doivent aller au lit avant qu'ils soient fatigués. Ce qui est pas simple à faire. Cela faisait un moment que les enfants me demandaient de les ramener à Disneyland. Je ne suis pas très fan du temps passé comme ça. Je préfère les amener au théâtre ou faire un sport en nature. En plus, on l'avait déjà fait, mais bon. Ils ne s'en souvenaient pas. De toute façon, j'adore sortir avec mes neveux, alors il fallait pas trop me prier non plus. Chose dite, chose faite, nous sommes partis en week-end à Disney. Et là, je me suis rendue encore une fois compte de la différence entre une sortie en nature et une sortie en ville. Au niveau du degré de surexcitation, en fait de fatigue, du degré de fatigue qui, après une sortie en ville, se transforme en surexcitation, alors qu'après une sortie en nature, se transforme en sommeil profond. Je me rappelle quand mes neveux sont venus passer une semaine dans les Alpes avec moi, et qu'est-ce que c'était facile de les faire dormir après une journée passée à la neige. Je pense que vous l'avez aussi observé chez vos enfants. N'hésitez pas à mettre dans les commentaires vos astuces, votre vécu sur comment les endormir, vos enfants et surtout les enfants non sacros. Pensez aussi à mettre un like parce que plus il y a de likes à un plus grand nombre de personnes, cette vidéo est montrée. Donc ce qui aide à faire connaître ma chaîne. Et d'ailleurs je vous remercie parce que vous êtes nombreux, en fait, j'ai de plus en plus de pourcentage de likes et du coup de plus en plus de vues et je tenais à vous remercier de votre fidélité. Ce que je disais, c'est qu'après l'excitation des attractions, après la foule des vacances de Noël, ils étaient complètement affolés. J'avais du mal à les coucher. Et j'ai eu une pensée pour tous les parents qui doivent coucher ces jeunes enfants. Car le lendemain, il y a école pour les parents qui doivent cumuler des tâches ménagères et vivre sous cette constante pression de timing d'emploi du temps. Alors, je me suis dit qu'il faut que je partage les recettes du design humain et mes astuces. Mes neveux, ce sont deux manifesteurs, ce sont des jumeaux. Et c'est un type que j'appelle non sacro, ça veut dire que leur centre sacral n'est pas défini. Donc manifesteur, projecteur et réflecteur. Ils font partie d'un type qu'on appelle en design humain non sacral. On sait que le design humain nous recommande de les envoyer dormir plus tôt, avant qu'ils soient fatigués. Mais comment faire si l'enfant ne ressent pas la fatigue et ne comprend pas pourquoi il est si important d'aller se coucher? Voilà quelques recommandations qui pourraient vous faciliter la vie et je les ai toutes essayées. Surtout le soir du week-end à Disney. Certains enfants aiment aller au lit s'ils savent qu'on va leur lire une histoire classique. Et il existe même des études montrant que de tels rituels améliorent le sommeil, la qualité de sommeil. Dans tous les cas, et j'en parle pour les adultes dans la formation, dans le cursus sur la manifestation, ritualiser quelque chose et ritualiser l'heure d'aller au lit, ça permet bien sûr avant tout de rendre cette tâche agréable, mais aussi d'être efficace dans cette tâche, de perdre moins de temps. De mon côté, les rituels que moi j'aime avec les enfants, c'est le chocolat chaud. Et puis c'est les discussions sur la journée passée. Et bon,
Le soir, après Disney, c'était les discussions sur le moral des contes de Disney. Et justement, certains enfants ont besoin de libérer l'énergie en racontant ce qui s'est passé dans leur journée. C'est une bonne façon de récapituler, de planifier pour demain aussi. Et surtout, cela aide à ressentir un sentiment d'unité avec celui avec qui ils partagent leur journée, leur vécu. Cette approche, elle va contribuer également à établir une communication de confiance avec l'enfant. Et surtout avec l'enfant manifesteur. Pour avoir déjà eu l'expérience des enfants du type différent, je trouve que établir un contact avec un enfant manifesteur n'est pas aussi simple que de le faire avec un enfant générateur. Dites-moi dans les commentaires si vous aussi vous l'avez remarqué et quelle est votre expérience de contact avec les petits manifesteurs ou avec les petits personnes qui appartiennent au type non sacral. Ensuite, on peut aussi regarder le centre du cœur. Est-ce qu'il est défini chez notre enfant ou pas? Puisque certains enfants, et là, ça concerne les enfants avec le centre du cœur défini, ils aiment recevoir des encouragements pour leur réalisation, tels que des marques symboliques ou des points, ou bien des petites récompenses pour respecter la routine. Si l'enfant a également des tendances de leadership et de contrôle, ce qui est le cas chez un manifesteur, et ben vous pouvez le désigner comme le principal contrôleur de la routine quotidienne afin qu'il veille à ce que tout le monde se lève et se couche à l'heure. L'essentiel est que vous soyez prêt à ce que l'enfant vous le rappelle et insiste pour être mis au lit ou pour que vous allez vous mettre au lit. Certains enfants ont du mal à se repérer dans le temps, mais ils peuvent très bien se souvenir de l'ordre des actions. C'est aussi une façon de ritualiser le départ au lit. Par exemple, 1 heure avant d'aller au lit, vous baissez la lumière. Ensuite, vous lui proposez une petite tisane ou un chocolat chaud comme dans mon cas. Puis vous brossez les dents, vous faites le lit ensemble. Et ainsi de suite chaque jour. L'ordre défini, l'ordre établi lui-même préparera l'enfant, préparera son corps pour qu'il comprenne que la prochaine étape sera d'aller se coucher. Et cette approche convient particulièrement aux enfants les plus anxieux. Une autre astuce que j'utilise avec mes petits manifesteurs, c'est de les faire contribuer à la tâche. Si l'enfant peut discuter des règles et participer à la prise de décision, il sera plus enclin à respecter ces règles. Par exemple, on rentre dans le magasin et avant de rentrer, on se dit là, on peut acheter tout ce qu'on veut, mais on ne dépasse pas le budget de 50 € par exemple. Ou bien là, on n'achète qu'une seule chose. Ou là, on rentre pour regarder. Ou bien là, je vous prends pour 1 semaine chez moi, mais par contre, on va faire ça, ça et ça. On va ranger les jouets, on va signer un accord, etc. Et ça fonctionne très bien. Ensuite, ce que j'ai remarqué, et je trouve que c'est important de le préciser, mais je pense que vous le faites déjà naturellement, mais je vais vous donner l'explication du point de vue du design humain, c'est de ne pas demander à l'enfant de s'endormir instantanément. Pour les types non sacros, il est nécessaire de passer un certain temps seul pour ne pas intensifier l'énergie de l'entourage. Donc, les laisser dans le silence, sans attendre qu'ils s'endorment, parce que la tata est KO. Non. On leur laisse du temps. Alors moi, je leur laisse du temps. Mais par contre, je précise que tu peux te lever 1 fois. Parce que j'ai déjà eu le cas que je me lève pour aller faire pipi. Ensuite, j'ai envie d'aller boire de l'eau. Ensuite, il me faut un mouchoir pour me moucher, etc., etc. Donc, je précise
avant d'aller au lit, vous préparez tout ce qu'il vous faut. Je vous laisse un certain temps de silence pour que vous puissiez vous endormir. Je vous laisse seul et dans le noir. Et on se met d'accord de ne pas se lever plus d'une fois ce soir-là. Lorsque les enfants trouvent des échappatoires dans les exigences et grâce à des indulgences, ils commencent à contourner les règles. En fait, ils commencent à penser que si ils peuvent convaincre les adultes, ils peuvent se coucher plus tard, ou bien ils peuvent faire des exceptions, ou par exemple quand la maman est stricte, il faut aller demander à papa, puisque papa il est plus gentil et il va pas dire non. Mais en fait l'enfant n'aura pas de schéma de comportement cohérent, et dans ce cas-là il fera ce qui lui convient. Il pleurera, il suppliera, il fera des crises, il sera agressif, ça dépend. La cohérence et l'accord entre les adultes sont très importants. J'en parle car je me rappelle très bien quand j'étais petite, si maman n'est pas d'accord, je pouvais toujours aller convaincre papa. Donc je ne respectais aucune règle. Ça tombe bien, il n'y en avait pas beaucoup. Surtout, je ne respectais pas la règle d'aller au lit toujours à la même heure. En même temps, ce n'est pas très grave car je fais partie d'un type sacral et me coucher tous les jours à la même heure, ce n'est pas vital pour moi. Partagez dans les commentaires vos astuces pour endormir vos enfants. Si cette vidéo a été utile, merci pour ton like et merci pour ton partage. Je vous souhaite de bonnes fêtes de fin d'année. Je vous embrasse tous.